500, c'est le nombre d'espèces de requins connus dans le monde. Alors que chaque année ce chiffre augmente, dans certaines régions du globe, le prédateur est devenu proie. Un paradoxe que soulève Bernard Serret, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et spécialiste du requin. Il a tenu une conférence mercredi au musée océanographique. Il y a de nombreuses populations de requins qui sont en déclin partout dans le monde, mais en même temps, il y a presque 20% des espèces de requins et de raies qui ont été découvertes et décrites au cours des 20 dernières années. Donc ça paraît un peu paradoxal de dire on découvre des nouvelles espèces d'un côté et de l'autre côté on nous dit que les populations. Non, les populations sont en déclin, effectivement, beaucoup d'espèces commerciales, mais les espèces nouvelles que nous trouvons, c'est souvent les espèces de profondeur ou dans des zones géographiques qui ont été très peu ou mal explorées. Il y a des requins qu'il faut totalement protéger parce qu'ils sont en danger. Et puis il y a des espèces de requins qui sont des espèces commerciales intéressantes pour l'homme, que l'on peut exploiter, mais qu'il faut gérer. Si les requins jouent un rôle essentiel dans la préservation de l'écosystème marin, ils sont particulièrement sensibles à la surexploitation. Il est donc important d'agir pour leur conservation. Il y a une pratique qu'il faut absolument bannir, c'est ce qu'on appelle le finning, c'est-à-dire pêcher des requins, leur couper les nageoires et rejeter la carcasse, parce que c'est un véritable gâchis. Mais les choses avancent, parce que par exemple en Europe depuis fin juin, le Parlement a voté une loi, une réglementation qui interdit le finning et même qui oblige le débarquement des requins avec les nageoires attachées. C'est-à-dire les pêcheurs qui veulent débarquer des requins, ils sont obligés de les débarquer en entier. Alors il faudrait que cette mesure, il y a d'autres pays qui ont pris ce genre de réglementation, mais il faudrait que ça soit un peu étendu, en particulier aux pays asiatiques qui sont quand même responsables de beaucoup de pêcheurs de requins. Requins, Europe, où en sommes-nous? Ce sera d'ailleurs le thème de la prochaine conférence organisée par le musée océanographique mercredi 17 juillet.